Quand une conscience moi-je comprend le but, les raisons et les interactions voulues entre l'univers absolu et le jeu du relatif, elle peut enfin discerner les concepts erronés servant des stratégies autoritaires de domination égotique dans l'univers relatif. En voici quelques exemples. Tout est un est tout. Tu n'es pas ton corps. Le temps n'existe pas. La matière n'existe pas. Nous venons faire une expérience dans la matière, au-delà, il n'y en a pas. Le concept du corps supérieur fait de lumière. Il faut retourner à la vacuité, au néant. L'univers est le résultat du hasard. La conscience est née de la matière. Le but de l'évolution est de devenir omniscient et omnipotent dans l'univers relatif. Le futur est déjà réalisé. Le passé persiste en existence. Le passé et le futur, tous les temps se vivent en même temps. L'évolution dépend d'un parcours hiérarchique spirituel. La conscience n'a pas d'identité. Il faut revenir à la conscience originelle, androgyne, non-genrée et non-duelle. Toutes ces grossières erreurs du théâtre relatif forment des erreurs fatales du logiciel 404. Le théâtre des aberrations fascinantes de l'univers relatif. Toutes ces aberrations et bien d'autres sont utilisées en technique de fascination par des mystificateurs dominant leurs adeptes. C'est l'une des nombreuses stratégies d'influence dans les rapports de force et de survie utilisés dans le jeu relatif. Au final, un jeu où tous les participants sont gagnants. Puisque nous évoquons les déviances intellectuelles ou comportementales qui font s'opposer les différentes typologies sur l'échiquier du relatif, il faut encore répéter en point de vue de l'absolu qu'il n'y a pas de joueur en qualité supérieure ou inférieure dans cette confrontation dualiste. Seul le jouet moi-je, influencé par les déterminismes zodiaco-personnels et collectifs, connaît des états cycliques où il sera tour à tour le dominant ou le dominé. Chaque vrai joueur de l'absolu doit connaître alternativement tout le cycle émotionnel qu'il joue par procuration en relatif. Il y a des différences de niveau de conscience dans le jeu, puisque les cycles des typologies différentes sont en chronologie décalée, justement pour que le jeu de la dualité soit complet. Comprenez donc qu'il n'y a pas dans l'absolu de meilleurs joueurs. Il y a dans le relatif des jouets différents à différents moments. Mais le temps déterminé venu, chaque participant gagne son départ pour le vrai réveil absolu. Comme dans le relatif, nous avons ce goût de jouer et les joueurs soit jeu se replongeront dans moi, je, quand leur envie dans leur cycle se manifestera. Et dans un souci de compréhension d'avoir à bien définir qui fait quoi sur le grand échiquier du combat relatif qu'on peut qualifier en erreur 404 comme le signale bien notre affichette. Est-ce que toi qui n'es pas trop féru d'informatique, tu connais le sens de ce qu'on appelle l'erreur fatale, l'erreur 404 en informatique? Non, je connais pas le sens, mais je sais que quand il y a ça, c'est pas bon. C'est mort, quoi. Donc tu l'as déjà vu sur un écran, ça. Bon. L'accès n'est pas permis. Cette photo est issue d'un ouvrage totalement libre qui sortira en début d'année 2025 et qui nous parle notamment non seulement des bonnes choses qu'il y a à connaître par rapport à notre interaction entre le relatif et l'absolu, et entre l'absolu et le relatif bien sûr, mais aussi des différents, on pourrait dire pièges, mais qui n'en sont pas puisqu'on est là pour ça. Cette pièce de théâtre nous donne les émotions de ces erreurs, et là on peut le dire, sur cet échiquier géant, nous sommes en erreur 404 constamment. Des consciences qui n'ont pas conscience d'être dans un jeu à 4, donc c'est justement le fameux 404. Une fois de plus, on peut quand même le dire au passage, c'est une ironie
que certains ne comprendront pas quand ils n'ont pas la vision de la compréhension et la justification du jeu de l'interaction entre le relatif et l'absolu. Mais pourquoi une fois de plus on peut retrouver un clin d'œil, un jeu de mots avec cette erreur 404 en informatique? Parce que la raison officielle, c'est que dans les bureaux d'IBM, des informaticiens, à chaque fois qu'il y avait une erreur, il fallait courir dans la salle 404, c'était le numéro de la porte, donc de la salle, pour aller régler un problème. Quel heureux hasard. C'était un heureux hasard, exactement. Et pour nous, il prend tout son sens, puisque dans l'inconscience qu'on peut appeler vraiment le jeu du 404, eh bien, il y a ce jeu d'échecs de la Terre avec son univers relatif qui fait s'affronter tout un tas de familles. C'est donc dans le cadre de l'analyse géopolitique anthropologique, ontologique, avec la compréhension de ce pentagone des résolutions, dans sa chronologie, que vous connaissez peut-être à présent quand même, avec ces archétypes de jeu qui évoluent en se complexifiant, que nous allons une fois de plus éclairer chaque typologie avec la plus délicate à prendre en conscience, puisqu'il s'agit de sa propre conscience radicale, donc l'univers des soi-jeux, l'univers métaphysique omniscient, omnipotent, qui joue avec un univers qui lui est complètement opposé, c'est-à-dire limité dans la physique et dont les capacités corporelles ou mentales sont très 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 limitées, vient se faire des émotions sur un jeu d'échecs avec 4 autres typologies qui sont dans ce monde donc relatif. Nous avons ceux qui définissent leur ontologie par la métaphysique terrestre en imaginant un dieu, c'est le recours au sauveur divin. Il y a ceux qui ont recours à une méthode un peu plus personnelle, c'est de se débrouiller tout seul, en ayant à évoluer avec la technologie pour gagner du confort de vie, pour gagner sa survie relative terrestre. Ça, c'est la typologie 3, c'est la résolution technologique, qui fait écho avec la famille de la typologie 4, qui, elle, est une typologie 3 qui a encore évolué, donc dans la chronologie de la complexification, et qui sont les sauveurs extraterrestres. Eux, leur ontologie, leur planche de salut, c'est non pas Dieu, c'est encore la physique, mais au-delà de celle de la famille 3 qui s'est arrêtée à un certain concept de la physique, dans ceux qui vivent à l'ère de la physique extraterrestre, il y a une physique supérieure qui est déjà un petit mélange avec de la métaphysique, mais ne le comprennent pas encore, puisqu'il dépasse le cadre de la physique que nous connaissons ici, qui n'est juste que atomique. Il y a une physique un petit peu plus subtile qui se retrouve avec cette famille des sauveurs extraterrestres. Et puis, la 5e et dernière, non pas par la qualité d'ailleurs, typologie de ce pentagone des résolutions, c'est par la métaphysique extraterrestre que l'ontologie des consciences qui sont sensibles à cette famille, à travers de la métaphysique qu'ils produiraient eux-mêmes dans le relatif. Donc vous imaginez le décalage, c'est ce qu'on appelle la magie, tout simplement, et elle n'est pas omnisciente et omnipotente, loin de là. C'est cette famille 5 qu'on a déterminée comme des co-créateurs, évidemment, relatifs. Voilà, donc c'est sous le prisme de cette compréhension, et en rajouter une fois de plus qu'on n'est pas là pour faire du travail divinatoire de ce qui se passera en 2025, mais plutôt sous l'angle logique de cette connaissance, d'avoir à faire nous-mêmes une analyse de la progression de cette transition, puisqu'il faut rappeler que dans cette grande bataille sur ce jeu d'échecs, dans cette chronologie des archétypes du jeu qui évolue en se complexifiant, on est obligé de faire cette prospective sur cette période qui fait une transition entre la typologie 2 à la typologie 3. Et là, une fois de plus, on va le vérifier, c'est ce qui est bien en train de s'articuler en ce moment. Le problème étant, pour tout le monde, de se dire qu'à la fin des temps sur l'échiquier, beaucoup se disent d'une certaine famille ou d'une certaine idéologie, et en fait, ce ne sont pas du tout des vrais représentants de cette idéologie. Quelquefois, ce sont juste des infiltrés qui sont là pour manipuler une idéologie. Le travail est difficile dans l'analyse. Nous avons, certains diront l'égrégore mondial, cette idée de Dieu qui s'estompe petit à petit dans quelque chose qui paraît violent. Mais il faut faire attention, et on va le voir plus tard, c'est que sont à la manœuvre des courants de cette typologie-là, qui sont encore plus machiavéliques et qui travaillent à faire un retournement total inversé à travers une manipulation des pertes de valeur pour pouvoir en ramener d'autres. On en parlera un petit peu après. Juste pour continuer à faire la liste de cette typologie 2 de ce qui se passe avec Dieu sur Terre, pour résumer avec quelque chose qui n'existe pas vraiment
en identité, mais bel et bien en règle du jeu. C'est comme si Dieu sur la terre avait plusieurs enfants et il dit à chaque enfant ou aux différentes tribus, familles, vous l'interprétez comme vous voulez, allez-y, faites le combat, que le meilleur gagne, alors que ce soit dans le chaos, dans les guerres historiques, etc. Mais le meilleur doit gagner. Ça ressemble bien à ça. C'est ça. Ouais. C'est bien ce qui se déroule. Et ça va se passer comme ça parce que tout le monde s'en désintéresse. L'humanité a eu plus la peur de l'an 2000, par exemple, que la peur d'une fin des temps qui est décrite par tous les livres religieux. Partout, oui. C'est-à-dire tous les livres religieux ont décrit une fin des temps, et si on écoute les représentants religieux aujourd'hui, c'est maintenant. Si l'humanité se disait, mais c'est quoi cette fin des temps ? Qu'est-ce qui est prédit, entre guillemets ? Et confronter ça à une actualité, le scénario serait peut-être différent. Il se déroulerait peut-être moins facilement parce qu'il pourrait y avoir une réaction. C'est l'indifférence générale qui fait que les choses se déroulent, alors que l'an 2000 avait généré cet état d'esprit. Plus un état d'esprit de fin des temps. De s'inquiéter de ce qui serait une fin des temps. Exactement, oui. Alors ce qui est drôle, c'est que, comme tu dis, une espèce de majorité de masse pourrait se rétracter par rapport au logiciel de Dieu, donc à la typologie 2, mais les pièces qui prennent le plus d'importance sur le jeu d'échecs sont bel et bien celles qui sont actives par rapport à toutes celles qui sont inactives. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la compréhension du fait que ce scénario est religieux et a un but religieux, à un moment où les gens se désengagent plutôt des religions, pourrait avoir un effet de contrebalancier et de non-acceptation, qui est autant de violence et de souffrances humaines, animales qui sont générées. C'est l'indifférence qui prend le dessus. Voilà, au nom d'un Dieu, donc d'un projet religieux. C'est tellement décalé. Et pas divin, d'un projet religieux. C'est peut-être un détachement aussi qui fait que qui se débrouillent entre eux. Voilà, et ça ne nous concerne pas. Il n'y a plus d'humanité. Et oui, mais c'est normal puisque nous arrivons dans l'ère du Verseau qui doit être celle de l'individu. Donc en gros, tu vas pas trop te préoccuper de ce qui est en train de faire ton voisin qui est en train de s'auto-saboter. S'il veut se saboter, qu'il se termine. Oui, c'est toute la nuance entre individualisme et égoïsme. Tu peux être dans une démarche individualiste et être empathique vis-à-vis du sort des autres. Je pense que c'est pas antagoniste. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, puis il faut garder la logique du groupe quand même. Donc c'est dangereux de laisser faire des crimes, c'est parce que le crime arrive à toi à un moment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est plus bas que ça. C'est un peu idiot. Ce que je ne vois pas n'arrive pas. Donc je le mets de côté. Et ça ne me concerne pas. Si je le fais rentrer dans ma vie, ça risque de m'arriver. Ou le fait de se dire, moi j'ai bien d'autres soucis. Il y a la crise, il y a l'inflation. Oui, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est moins mature que ce qu'on pourrait l'imaginer sur un temps comme celui-là. Pour revenir à la typologie 2 et recentrer donc sur la thématique de Dieu, on voit bien que parmi des trois grandes familles qui s'affrontent, puisqu'il y en a d'autres, on n'a pas parlé de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., puisque eux n'ont pas d'armée engagée, on va dire, officiellement, attention, pour leur propre idéologie. On voit bien que le vrai théâtre des opérations se joue dans les trois monothéismes que nous connaissons bien, issus évidemment de la première religion. Et là, ce qui se dessine à travers le rapport de force et la logique de ce qui doit découler de tout ce que nous connaissons actuellement, c'est forcément le fait que la dernière famille, celle qui se dit christique, donc apparentée à Jésus, qui ne l'est guère, puisse retirer les marrons du feu de tout ça. Parce que veut la première religion ? La religion hébraïque, dont le projet c'est de refaire des grillades en ayant réouvert le snack, on va dire, avec le temple, est-ce que ça peut faire rêver le monde encore ? Est-ce que si on avait un mondovision, le retour du Mashiach pour pouvoir faire des sacrifices dans un nouveau temple tout neuf, est-ce que tu crois que tu peux diriger le monde avec ça ? Pour eux, oui. Voilà, mais on sait bien que c'est pas le cas, donc ce serait une catastrophe. Et fatalement, qui est-ce qui va prendre le relais de ce qui va être dénoncé comme une horreur ? C'est justement les deux autres religions. L'une a pris le parti d'être dans un engagement armé, de faire des pressions également hégémoniques, et une autre qui se veut plus discrète aujourd'hui, qui a été hégémonique par le passé, oui, voilà. Et qui maintenant, sous couvert d'être très discrète, est la plus manipulatrice. On en revient à l'homme à la main sur l'oreille, qui lui-même se dit protégé des dieux. Et on voit bien où il se situe. Est-ce qu'il va se servir... Après, c'est un pays où on
fait tout au nom de Dieu. Là. Oui, mais c'est une réalité aussi. Pour eux, leur idéologie, par exemple, et là ça rejoint un petit peu l'hindouisme, c'est de dire que s'il y a des castes, s'il y a des réussites différentes, c'est que Dieu le veut. Donc si tu es milliardaire, c'est que Dieu a validé. Si tu es pauvre, Dieu a validé. Dieu valide le port d'armes. Donc continuons. Il valide l'infidélité tout en prêchant la fidélité. Enfin. Et on voit bien, du coup, comment on va pouvoir comprendre qui tire les ficelles de quelque chose qui est vraiment très dur à comprendre, parce que là, on va aborder la partie la plus sensible, c'est la partie satanique. Aujourd'hui, si on déclare des crises, des inflations, etc., c'est justement pour que ces choses-là arrivent. On a beau se cacher derrière le petit doigt, on est tous quand même concernés par ce scénario. Le fait de faire partie de ce jeu d'échecs, avec ou sans conscience, qui fait qu'à un moment vous êtes bousculé par une autre pièce que la vôtre, etc. Mais pour poursuivre cette idée par rapport à l'importance de l'idéologie de cette typologie 2 qui explique tout par Dieu, il y a vraiment une compréhension à avoir assez nouvelle sur ce qu'on a déjà dit il y a pas mal de temps sur le monde qu'on pourrait appeler de la résistance, ce qu'on appelle le monde de la dissidence, d'autres diraient les complotistes. Quand on fait partie de ceux qui ont compris que les pouvoirs en place ne sont pas les meilleurs, on a tendance fâcheusement à donner 100% de crédit à tout ce qui le dénonce. Or, dans cette équipe-là, des dissidents, dites-vous qu'il y a des gens qui font partie de la typologie 2. Ils ne sont pas du tout dans une évolution à franchir un cap sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus humain, de plus juste. Ils sont plus dans le fait de récupérer leur pouvoir en se faisant passer pour des agneaux, alors que c'est les loups d'hier. Ils sont sur l'ordre passé, le rétablissement de certains ordres passés. Et ça se justifie par, comme par hasard, cette espèce de montée du satanisme qui, si on est vraiment cohérent et intelligent jusqu'au bout des compréhensions, par idéologie, vous imaginez bien qu'un loup qui ferait des exactions aurait tout intérêt à continuer à les faire sans les montrer. Parce que devant tout le troupeau de moutons, si à un moment sa stratégie est mauvaise, tous les moutons, s'ils se retournent contre lui, il sait bien qu'il ne fera pas le poids. Donc le fait qu'il y ait une espèce de suicide de ce qu'on appelle le monde sataniste, anti-dieu, etc., il faut bien imaginer que ça sert qu'une manipulation, c'est celle du retour à un ordre justement religieux. Et quand on sait les courants, on va pas les citer, on peut appeler ça des mouvements sectaires, de certaines sectes qui dépendent des religions et qui ont des petits groupes, mais alors très actifs, qui sont là pour faire de la manipulation, que ce soit économique ou mentale, sur les masses, ils ont toujours eu une efficacité et ils sont toujours en train d'être à la manœuvre. C'est ce qu'on a appelé, dans d'autres vidéos, le risque de la plus grande secte qui aboutit au plus grand paradoxe de la folie humaine, c'est-à-dire le nihilisme à travers le genre, l'androgyne, le projet qui semble le plus fou de celui des dieux, c'est-à-dire un est tout, tout est un, donc il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus donc de genre, et il n'y a pas d'échange entre le masculin et le féminin. La secte que nous qualifierons d'idéologie androgyne, elle n'est pas là forcément pour implanter un monde androgyne pour tous. Pour elle, elle le veut bien. Mais en fait, ce qu'elle sert au final, c'est le bon vieux projet biblique, c'est-à-dire donc un retour au plérum. Et pour eux, quel que soit l'état de la masse des habitants de la Terre, elle n'a rien à faire. Elle continue toujours son délire. Mais par contre, pour la gestion d'un environnement qui soit religieux, eh bien, le fait de faire monter cette idée d'avoir à combattre et de mettre à terre le satanisme, de mettre un coup d'épée comme le Saint-Michel ou Saint-Georges, permet donc de tuer le mal. Dès le moment où vous prenez la même pièce sous sa face différente, vous verrez que Dieu a besoin de Satan pour exister. Et Satan de Dieu, c'est la même pièce de théâtre qui sert les mêmes émotions dans cette typologie 2. Et on voit bien que cette préparation à terrasser le dragon, mais pas le bon, elle va pour certains avoir comme but de ramener et de restaurer avec force la religion d'avant. J'en veux pour preuve, quand vous suivez parmi ce milieu de la dissidence, qu'on appelle de la résistance, pour moi certains sortent du bois déjà, en ayant des propos très près du Christ, très idéologiques à se remettre à Dieu, toujours en faisant référence à savoir qu'ils vont pouvoir gagner grâce à la providence divine. Dans les discours, ça transparaît, il faut le voir, mais certains ne le voient pas encore, ça. 80% de la dissidence, comme ça, jugé rapidement, fait partie des guerriers de la typologie 2. Et on retrouve d'ailleurs parmi les plus conservateurs théologiques
logique anti-technologique, ça va souvent bien ensemble, ils sont assez extrémistes pour dénigrer toutes les solutions pour une évolution relative qui conforterait justement un pragmatisme matériel. Ils dénoncent le matérialisme, comme si c'était plus confortable de vivre comme au Moyen-Âge, en se chauffant avec des bûches, en crachant sur les panneaux solaires et les voitures électriques, etc. Alors c'est les mêmes qui produisent par exemple des vidéos pour faire croire que ce sont des petits enfants qui sortent avec des paniers sur la tête pour aller extraire du lithium. Quand vous savez le nombre de tonnes qu'il faut passer pour prendre du lithium, c'est sûrement pas des petits enfants, renseignez-vous, tout ça c'est de la manipulation. Il y a encore des personnes qui ont un intérêt à ce qu'on continue avec le monde du pétrole pendant longtemps. Et les mêmes qui vont aussi vous faire des vidéos en expliquant que les voitures électriques c'est dangereux, que ça prend feu. Il y a des manipulations comme ça partout. Voilà. Si on regarde l'architecture de notre pentagone de résolution, cette typologie 2, elle a évidemment des points communs avec la typologie 5, puisque elle se retrouve avec de la métaphysique. C'est-à-dire aussi bien les deux groupes d'en bas, 3 et 4, eux, ils sont justement dans la physique, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre, qu'il y a vraiment cette idée de la survie à travers la maîtrise de la matière. Sur l'équipe 5 et 2, on a le point commun de croire en quelque chose de supérieur et d'inconnu. C'est la métaphysique. Et sauveur. Alors, pour certains, le sauveur, c'est un dieu dans le ciel, et pour l'équipe 5, c'est eux-mêmes qui deviennent des dieux, donc qui deviennent des métaphysiciens. Mais ce qui est rigolo, c'est que le point commun qu'ils ont par rapport à cette préoccupation d'être opposés à la typologie 3 qui arrive de la technologie, c'est que les deux ont la même position. Vous remarquerez que les anti-voitures électriques, les anti-technologies nouvelles, vous les retrouvez aussi chez les namastés, qui veulent vivre dans les bois, dans les yourtes, ils veulent se chauffer avec des bûches, etc. Près de la nature. Bon, ils n'ont pas forcément compris que l'homme, à vivre trop près de la nature et en grand nombre, il la détruit obligatoirement. Donc il faut passer à quelque chose de supérieur. Si demain tout le monde va avoir 20 degrés chez soi en se chauffant au bois, il va y avoir un problème. Il va y avoir un gros souci. On va rayer de la carte toutes les forêts. Mais c'est assez marrant que le rejet du système entraîne le rejet d'un confort personnel. Il n'y a rien d'antinomique à ça. Oui, mais justement, c'est un refus par positionnement idéologique. En politique, tu ne peux défendre les pauvres que si tu es pauvre. Oui, c'est faux. Dans ces différents empires qui se partageaient le monde, qui, pour les uns, voudraient prendre l'hégémonie du total, et pour les autres, ont compris qu'ils n'arriveront jamais à le faire, donc qui sont prêts à créer un monde multipolaire, il y a encore une strate de division et évidemment de combat sur cet échiquier. Et ça, aucun média n'en parlera, et pourtant c'est le fond de l'idéologie de la guerre. Ils sont tous en appui de leur typologie de leur religion. Où que vous preniez à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, tous ces rapports de force ne sont présents que par des secrets cachés d'avoir à accomplir une vision religieuse. Si dans le concert des nations, s'il avait été véritable à un moment, le budget des armes, qui est de loin le plus gros budget alloué à de la transformation de la matière sur cette terre, si vous aviez construit des centrales de production énergétique, qu'elles soient solaires ou de stockage, ou des nouvelles technologies, puisque ça va arriver évidemment, de stockage de l'électricité, il y aurait de la prospérité et de la famine complètement éradiquée, et on va dire du bonheur de survie, du semblant de bonheur de survie relatif, absolument partout sur la Terre. Et ça, il faut vraiment que ça arrive à être une logique qui se diffuse, qui se répande même comme un virus sur la pensée terrestre. C'est de bien imaginer qu'il ne faut pas se laisser monter le coup. Tous les idéologues de la religion qui ont mené le monde jusque-là n'ont jamais rien fait pour le bonheur de leurs ouailles. Toutes leurs ressources, tous les moyens technologiques et physiques et de transformation de la matière, donc énergétique, ont été attribués à toujours créer un rapport de force de la matraque, de la barbarie à travers les armes. Donc on en arrive à un appauvrissement de sa propre survie dans le jeu, tout simplement par rapport à des problématiques, que ce soit d'eau, d'alimentation, d'énergie et de mobilité, etc. Ça, il faut bien le garder en tête. La démonstration, elle ne se fait jamais alors qu'elle devrait se faire partout. Tout l'argent des armes est un vol manifeste à l'humanité. C'est vraiment un crime organisé, cette histoire-là. Sans parler des dégâts que ça fait sur les vies, directement.
Alors, dans le même cadre des éléments nouveaux qui arrivent sur ce jeu pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se confronter différemment, on peut le dire, il y a des armes différentes. On voit par exemple qu'avec les crypto-monnaies, il va se dessiner une autre stratégie sur la compréhension de ce qu'était la banque. Et là, c'est comme les armes. Est-ce qu'à un moment, on va comprendre quelle a été la manipulation de ce pouvoir donné dans des nombres qui sont juste des potentiels de réalisation en fonction des armes que vous avez pour les faire respecter. C'est-à-dire que vous ne faites pas un FMI ou n'importe quelle organisation qui est le sang du système économique sans avoir les anticorps, donc les armées, pour pouvoir défendre l'organisme. Et là, on se rendra bien compte que l'hématopoïèse, la fabrication du sang, elle se faisait mais abondamment et à volonté. C'est-à-dire, il suffisait de rentrer des chiffres sur un ordinateur. C'était même moins compliqué que pour imprimer des billets. On le voit historiquement, ça a démarré avec... Avant, c'était compliqué parce qu'il fallait prendre la valeur de la monnaie, voilà l'or, ou après le cuivre, hein, tu vois. Voilà. Et après, on va faire des billets en papier. Voilà. Et puis après, maintenant, tu tapes, c'est des titres. Hein. Tout comme quand on nous parle des emprunts à milliards que tous les pays font. Formidable. Mais qui est le prêteur? Oui. Il fait confiance encore, lui. Hein. Il est sympa. Hein. Demande-lui, il va peut-être vouloir. Alors là, il met des notes. En plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il se note même. En plus. Combien on met à ce pays, donc combien on nous met. Voilà. Selon ta note, ça définit ton taux d'intérêt. Voilà. Donc, bon. Ou ton taux d'étranglement d'imposition pour faire une pression sociale, etc. C'est quand même assez facile de comprendre que il y a quelque chose de pipé là-dedans. Ah, c'est une belle pièce de théâtre. Hein. Donc à tous les étages, c'est une pièce de théâtre. Hein. Pour faire une conclusion, une synthèse par rapport à cette typologie 2, vous aurez compris que pour eux c'est quand même difficile puisque ils sont en fin de leur jeu archétypique qui doit s'effacer au profit de la typologie 3 par rapport à de la technologie qui va mener d'autres émotions, qui sont peut-être d'ailleurs un peu mieux au début, mais qui se termineront mal comme toutes les typologies. Mais bon, on va pas trop projeter, vous aurez compris le système du jeu. Mais pour terminer avec cette conclusion sur la typologie 2, on peut voir que pour eux, c'est difficile parce que ils résistent jusqu'à la fin pour essayer de garder le pouvoir. Et ils voient que le pouvoir leur échappe, puisque le fait de s'entretuer entre eux, c'est un problème. Et en même temps, le fait d'avoir à se servir de la technologie, qui est obligatoire aussi pour eux, pour rester dans la course, alors que justement, ils comprennent aussi que c'est leur fin, la technologie. Donc chez eux, il y a un paradoxe de fin de temps réel. Et c'est vraiment un problème, puisqu'ils peuvent vraiment être très dangereux, sentant que la partie, ils n'ont rien à perdre. Donc il faut pour ça que la règle du jeu qui fait dans le tropisme du zodiaque, dans la mécanique du zodiaque, heureusement qu'il existe ce déterminisme à dire qu'à un moment, soit le jeu s'arrête, soit il s'arrête pas. Oui, c'est qu'une fin de cycle, quoi. Voilà, mais si c'était une vraie fin des temps totale, évidemment que tout disparaîtrait. Mais là, normalement, si on comprend bien où on en est chronologiquement, on n'est pas sur une fin totale. Donc, il devrait y avoir une réussite, non sans mal, évidemment, de la transition. Est-ce que ce serait grave si c'était une fin totale non, de ce monde relatif? C'est le jeu, ça n'a pas arrêté, il s'est fini des milliards de fois et il se finira des milliards de fois. Mais pour en tous les cas, nous aussi profiter de ce jeu, puisqu'on est plongé dedans, on continue. Un feu d'artifice final, ça peut être sympa aussi. Le final, mais vu de l'autre côté plutôt. C'est-à-dire au réveil. Tu sais pas, en termes d'émotion... Ah, tout est bon à prendre, sinon on l'aurait pas fait. Comme on dit, si ça existe, c'est bien parce qu'on le voulait. Juste pour finir avec la typologie 2, là où on voit bien aussi qu'on est à la fin de ce logiciel des dieux qui n'ont plus de pouvoir. D'ailleurs, plus personne n'a peur de blasphémer. T'iras voir au Moyen-Âge si tu pouvais dire des phrases anti-dieux. Tu avais peur d'être foudroyé, quoi. Et là, on a bien vérifié que depuis, il se passe pas grand-chose. Donc le logiciel a changé. Et on peut voir même des vieux dieux, tu sais, ceux qui ont un marteau, là. Tu sais, on voit des représentants de ces dieux-là qui se sentent perdus aussi, qui font feu de tout bois, qui font des coalitions avec les religions les plus récentes, qui vendent de leurs breloques, etc. C'est les marchands du temple. Jésus avait bien cerné la problématique de la fin des temps, que tout ce qui a trait à Dieu va se vendre dans un temple. Et là, on est dans le dernier commerce de l'idéologie de Dieu. T'en viens à voir des produits, des bouteilles à boire pour Dieu, quoi. C'est quand même dingo. Achète ma bière.
Ouais, on voit des choses, mais si la réalité de l'idéologie de ce Dieu existait, mais tu crois qu'il serait content? Donc là, ça veut dire qu'il a très peu de pouvoir puisqu'il lui donne pas d'argent. S'il a beaucoup d'humour, il peut être content. Hein. Voilà, que là, il se dit, t'imagines, il est obligé de vendre un truc à ton image pour pouvoir survivre. Dis-moi Dieu, je suis représentant de la franchise, hein, amen, je vais faire des produits à ton effigie. Il dit, oh mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quand même assez révélateur de quelque chose qui part, comme on dit, à volo, hein, pour pas être plus vulgaire. Alors comme la transition se fait entre la typologie 2 et la typologie 3, on va regarder où en sont les protagonistes, les acteurs dynamiques de la typologie 3. Bon, alors vous le savez, là on se situe par rapport à la compréhension de la famille 1 de la typologie de l'absolu. Tout ça c'est très primaire comme résolution de survie, mais c'est ce qui est proposé dans ce qui va arriver. C'est quand même cohérent avec un jeu de survie que d'améliorer ses conditions de survie. Non mais je veux dire, ça fait pas rêver quoi le truc. Pour quelqu'un de l'absolu, de faire des fusées qui veulent aller sur Mars. Pour quelqu'un de l'absolu, oui, mais... Non, franchement, c'est ridicule. Je veux dire, comme mode de déplacement, là, tu pars de la préhistoire, donc voilà, c'est la préhistoire. C'est pas si ridicule que ça. Puis, quand tu as mis des règles physiques d'une certaine nature, je suis moins critique que toi. Moi, chaque fois que je vois SpaceX avec des gens espantés par ce truc, vu de l'autre côté, c'est rigolo. Une fusée qui est récupérée entre des bras mécaniques non mais là c'est la préhistoire, c'est ridicule. À un moment c'était un petit peu plus d'ailleurs dans la conception de ce qu'on se fait, de ce qui est plus pratique, qu'il y avait une navette qui partait et qui revenait. Et je sais bien que c'est pas les mêmes porteurs, c'est pour des poids différents, etc. C'est pas pour la même utilisation, mais je veux dire, dans l'idéologie de ce qu'on se fait de la technologie, là on était plus dans quelque chose qui évolue. On allait piloter quelque chose qui s'en va et qui revient. Là non, on a foutu un pétard aux fesses d'une fusée et on récupère le pétard mouillé pour pas en fabriquer un autre et on le récupère avec 2 petits bras. Franchement, c'est de ridicule total. Et alors, le pire, c'est qu'on va incenser, évidemment, l'égérie de la représentation qu'il fallait élire autour de ça, sur une personne. Le gros sketch total. Hein. Là, on continue avec les méthodes de la typologie 2, la mystique. Oui, mais il y a une forme d'idolâtrie, donc. Voilà. C'est le vecteur de communication alors que le mec n'a rien inventé. Ce mec n'a rien inventé du tout. Oui, mais bon, l'état des populations fait qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'idolâtrer quelqu'un, de calquer leur vie sur un être fantasmé tel qu'il soit. Hein. Bon après, vu que c'est lui le représentant, parce qu'on va parler en économie, on parle plus sous forme théologique, là on parle de la réalité des structures et des hiérarchies économiques, donc de l'argent et des moyens pour transformer le matériel. Léon, il est toujours en pointe des solutions de demain. Lui, il représente vraiment ce qu'il y a en solution bien pragmatique, de la mobilité électrique, de la production et du stockage électrique, de l'IA, de la robotique et du spatial. Donc fatalement, c'est l'icône du moment. Et du réseau social. Voilà, de la communication. On peut imaginer, après, il faut bien ne pas se leurrer, tout ça c'est évidemment une manipulation par rapport au maintien des mentalités à devoir toujours respecter une personne à la hiérarchie. C'est pour ça qu'il a été mis en avant par son groupe qui le soutient financièrement et qui a le même projet millénariste que lui. Le problème c'est que ce gars-là, c'est pas forcément un représentant logique de l'arrivée de la technologie de la typologie 3. Hein. Il peut très bien faire partie, et on le dirait vraiment, il y a plusieurs éléments, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui prouveraient que lui-même fait partie aussi de la typologie 2. D'ailleurs, le fait qu'il y ait eu cette alliance avec l'homme qui met la main à l'oreille, ils ne sont pas si opposés que ça. D'ailleurs, peut-être qu'ils se complètent et où ils se connaissent très bien. Et cette méthode d'avoir à ériger toujours une mystique autour d'une personnalité qui, en fait, on le sait, n'a rien inventé, c'est la même recette qu'on retrouve pareil chez Bill Gates, etc. Ces ressorts, ils sont utilisés par qui en général? Par la typologie 2. On peut imaginer que, par le jeu du déterminisme du zodiaque, une personne a pu se positionner parce que les éléments sont à sa faveur, mais à un moment, elle va disparaître parce que elle a pu faire évoluer ce logiciel, mais elle-même n'en était pas adepte du tout. Hein. Et du coup, elle peut laisser son héritage qui a été construit pour d'autres idées, profiter à la suite du logiciel. Par exemple, aller sur Mars, est-ce que c'est un projet qui semble si cohérent que ça? Pourquoi les autres l'auraient laissé faire? On voit bien que tout ça, ça se fait de concert. Quand on veut empêcher quelqu'un, avec les moyens qu'il y a dans chaque pôle qui se divise, soi-disant, sur la Terre, on peut très bien saboter, on peut très bien freiner, voire même complètement annuler
la réussite technologique d'une personne, enfin d'un groupe. Et là, ça veut bien dire qu'il y a un consensus à un certain niveau qui nous échappe entre des groupes qui pensent la même chose et qui le laissent réaliser. Oui, tout ce qu'il a construit, il fallait le financer. Il ne l'a pas financé de son porte-monnaie, donc il a bien fallu... Ah ben, il y a même de l'argent d'État, la NASA, etc. Voilà. Et ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est par rapport aux différences d'idéologie que toutes les personnes qui sont dans le côté évolutif ont pris le train en marche, on va dire, de la résolution 3, qui est obligatoire, ne se rendent pas compte que si vous avez conscience des monopoles qui voudraient être verrouillés par certains, on a vraiment le tableau idéal qui est déjà en place. Si vous voulez dépendre de Bill Gates, que ce soit en informatique, vous n'avez pas le choix, c'est Windows. Vous n'avez pas Linux, je pense. Hein. Vous devez bien avoir Windows. Donc vous êtes déjà piégé au niveau mondial. Si vous mettez le nez dans ce qui se passe en ce moment sur les terres agricoles, sur la production donc de ce qui est votre alimentation, vous allez vous rendre compte que vous dépendez aussi de grands groupes qui petit à petit laissent entrevoir qui c'est qui est derrière, toujours les mêmes d'ailleurs. Sur l'aspect médical, sur le côté alimentaire, on l'a dit, sur l'informatique, c'est maîtrisé. Et côté Léon, on a la mobilité, donc les voitures électriques. Imaginez, demain, c'est pareil qu'en informatique. Si vous avez tous acheté des Tesla, ces voitures qui sont maîtrisées par ah oui, de l'extérieur. Par informatique de l'extérieur, voilà, peuvent très bien, à moins faire l'objet d'un totalitarisme maîtrisé, ou si vous ne faites pas partie, si vous cochez pas toutes les cases. Mais même en cas de conflit entre deux pays. Par exemple aussi, voilà. Mais ça y est, les voitures, elles s'arrêtent. Et c'est terminé, vous ne pouvez pas les utiliser. Le monopole de qui que ce soit est toujours dangereux. Donc, la voiture électrique, ok. Mais attention. Si vous rentrez dans le jeu de cette espèce de cartel, parce que là, on peut le dire, hein, c'est une organisation mafieuse au niveau mondial qui voudrait installer son hégémonie, ce cartel de la matière qui permet la survie dans le relatif, elle est en train, en ce moment, de faire partie de la même poignée. Hein, c'est une main qui va se refermer. Hein. Donc, heureusement qu'elle paraît divisée, mais peut-être que c'est même pas vrai. Oui, peut-être que c'est pas vrai. Et peut-être ils font semblant. On parle de mobilité, mais Léon, il n'a pas que les voitures. Demain, si vous coupez les câbles de la fibre, si demain vous êtes tous obligés de passer par Starlink, mais ça y est, qui sait qu'il y a des satellites là-haut, c'est lui aussi. Vous comprenez que là, il y a une poignée de personnes qui peuvent soit faire pression sur le reste du monde, sur le reste des habitants de la Terre, pour pouvoir continuer, ou à un moment, les obliger à aller vers ce qu'ils ont décidé. Si vous ne voyez pas là un danger, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour vous réveiller. Le monde, il doit être multipolaire, mais en individualité de chaque groupe le plus possible jusqu'à l'individu, jusqu'à la personne. Tout ce qu'on ne peut pas faire seul, on est obligé de le mutualiser. Mais tout ce qu'on peut faire seul, il faut à chaque fois l'individualiser. Vous n'allez peut-être pas construire une voiture, donc là on va le faire à l'échelle d'un pays, etc. Mais un pays, il ne faut pas qu'il dépende de nôtre, donc il faut qu'il fasse lui-même ses voitures. Tout ça, c'est un gros problème. Et cette vision globale, dangereuse d'une hégémonie qui n'a pas disparu, loin de là, il faut en prendre conscience. Un autre élément qu'il faut évoquer, et c'est vrai que chaque année que nous réalisons cette prospective à venir, j'ai l'impression que on raconte toujours les mêmes choses par rapport à ce qui se déroule. C'est lent. Mais ça évolue quand même un peu, ouais. Exactement dans le sens qui est prévu dans le déterminisme du changement de typologie. Hein. Tout à fait. Et on voit que la main se resserre sur quelque chose qui pourrait faire peur justement à cause ou grâce à la technologie. Ce qui sera le salut de la survie de demain peut représenter encore aujourd'hui le danger d'un totalitarisme d'aujourd'hui. Tout à fait. Et pour faire une analyse totalement dénuée d'idéologie ou de complotisme, mais juste une analyse froide des mécaniques justement du déterminisme, on peut très bien mécaniquement penser que le vaccin représentant un ressort archétypal de la maîtrise de la matière, de la biologie, c'est un élément qui fait partie des utilisations logiques de la famille de la typologie 3. Et le fait de l'avoir utilisé à des fins plutôt néfastes, puisqu'on en voit aujourd'hui le résultat, même si ça posait question dès le début de son utilisation, on peut très bien imaginer qu'il n'y aurait aucune logique à ce que
un vrai pouvoir idéologique de typologie 3 veuille s'auto-saboter en faisant n'importe quoi avec ça. C'est sûr. Donc ça ressemblerait plus à de la typologie 2 qui, une fois de plus, tout comme ce qu'on appelle le faux satanisme, prépare un retour à la typologie 2. Bien faire voir que tout ce qui fait partie de la typologie 3 ne fonctionne pas, donc retour en force de la typologie 2. Et c'est ce qu'on voit en réflexe de survie de beaucoup de dissidents qui vont dans ce processus de toujours dénoncer les évolutions, qu'elles soient technologiques ou philosophiques, pour pouvoir réimposer le logiciel entre guillemets dit vertueux de la typologie 2, de s'en remettre aux dieux et à leur morale. Oui, tout en reconnaissant que les représentants de la famille 2 actuelle ne sont pas bénéfiques. L'ordre religieux qu'ils souhaitent rétablir n'est pas celui qui règne aujourd'hui. Puisqu'ils dénoncent quand même le mauvais côté des représentants actuels. Et c'est ça ça fait partie du grand jeu de nettoyer les écuries d'Augias, voilà, comme à chaque fois. C'est ça qui peut être confusant et être compliqué de savoir réellement quelle famille joue, quel individu joue à quelle famille. Comme tu dis, sous un costume de résolution technologique, on peut faire revenir un logiciel de la famille 2, mais pas le même qu'aujourd'hui. En tout cas, pas avec le même ordre. Par contre, le mécanisme qui a conduit à une vaccination dont on nous disait que ça n'évitait pas une contamination, ce qui est quand même un propre de vaccin. Ah mais c'est pour des gens qui ont confiance à la typologie 3 de la résolution dont on nous disait technologique. Que c'était censé diminuer des effets tout en n'étant pas vraiment testé et dont on a vu des effets secondaires qui étaient listés au début et qui se sont réalisés, mais pour lequel les personnes, une majorité de personnes a quand même pris la décision d'une vaccination. Ce sont exactement les mécanismes qui ont été utilisés historiquement par la famille 2 pour restaurer son règne. Les grandes peurs qui déclenchent des grands traumatismes avec une solution qui sert après l'établissement d'un pouvoir. La méthodologie a été celle-là en tout cas. Mais c'est vraiment typique au machiavélisme de la typologie 2 d'avoir toujours à agir de la même façon avec une montée en puissance après un ordo ab chaos. On casse tout pour que ça continue en fait, pour que ça continue pareil. C'est leur tactique depuis toujours. Ça. Est-ce que c'est le propre de cette famille-là où chaque famille a conscience que pour arriver à une manipulation de masse, ce qui est le but, si tu veux prendre le pouvoir, si tu veux faire toi-même ton ordre, est-ce que c'est une méthodologie qui est éprouvée, efficace et commune aux différentes familles, ou en tout cas à plusieurs ? C'est ce qui fait que dans le jeu de l'histoire, quelquefois les rapports de force sont surprenants, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oui. Et on peut le vérifier aussi, par exemple, dans les religions apocalyptiques, où leurs représentants prévoient le retour de leur Messie toujours pour la semaine d'après, parce que on est en train de vérifier que c'était écrit, etc. Et toutes les religions sont apocalyptiques. Et ça n'arrive pas, voilà. Et tout, comme elles le sont toutes, fatalement, c'est elles qui écrivaient le scénario. Mais vu que là, on voit bien qu'elles n'arrivent pas à faire exactement ce qu'elles veulent, ça prouverait quelque part que on a déjà basculé sur le logiciel où c'est plus elles qui auront forcément la main. Tant que nous sommes d'ailleurs dans la typologie 3 de la résolution par la technologie, on voit aussi que un des éléments déterminants sur la progression des réalisations technologiques de demain, qui passe par l'IA, l'intelligence artificielle, est aussi maîtrisé par un groupe qui s'est scindé en deux ou qui a fait semblant de se scinder en deux. Est-ce que c'est, une fois de plus, une stratégie ? On ne le sait pas. Mais en tout état de fait et de cause, on se retrouve avec une IA qui est maîtrisée par deux groupes dont on doit accorder une confiance plutôt relative. Oui. Non, parce qu'il faut pas oublier, on rajoute avec Léon, Neuralink. Oui, tout à fait. On a oublié tout ça. Je veux dire, il maîtrise tellement, ce groupe la maîtrise tellement de domaines qu'on en oublie tellement c'est vaste et tellement c'est omniprésent pour demain. À l'image de l'autre groupe, hein. Tout à fait. Quand tu t'accapares le spatial, la communication, la santé et l'alimentation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sous contrôle. Une fois de plus, pour parler bien français, ce sont des mots qui nous dépassent, mais ils utilisent et maîtrisent le software et le hardware. Oui, tout à fait. Voilà. Tout ça, ça doit appeler à réflexion, à définition. Donc à chacun de bien définir chaque idéologie
pour pouvoir toujours comprendre ce qui se passe, mais au final, être un être, une conscience éclairée, c'est une bonne chose, évidemment, pour son propre processus de libération, de l'aspect relatif, et pour continuer à survivre, bien sûr, dans le relatif, mais il faut bien imaginer, pour pas dramatiser, que au final, comme le disent certaines religions, Inch'Allah, mais Inch'Allah, c'est le déterminisme zodiacal. Hein. Donc, oui, tout à fait. Il se passera ce qui doit se passer. Oui, oui. Quand même, au niveau des planètes, des choses qui sont assez exceptionnelles, qui expliqueraient qu'effectivement on est dans une partie du cycle qui est particulière. Et de choses qui doivent passer et qui ne font que passer. Il faut que ça passe. Oui. Mais ça passe lentement. Il y a des croiseurs qui font pas partie du plan des planètes et qui sont des événements passagers. Il y a des événements qui durent 2 mois ou 1 mois ou 2 semaines et il y en a qui durent plusieurs années. Donc, on oublie encore, je rajoute, puisqu'on parle aussi de on l'IA. n'a pas fini encore. L'IA, on va la retrouver avec aussi la faisabilité des androïdes qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent pour l'utilisation de choses, mais alors très éclectiques, qui pourront prendre place sur leur calendrier en temps et heure pour remplacer tout ce qui est compétences de manœuvre, pas qu'intellectuelle, hein, de manœuvre aussi. Oui, compétences, j'allais dire matérielles, manuelles, voilà. Mais aussi, maintenant, on vend le téléphone avec IA intégré. On voit bien que demain, on nous intégrera l'IA, quoi. À partir du moment où on voit cet attachement au téléphone, pour beaucoup, le téléphone fait partie de soi. Demain, on intégrera l'IA en soi. C'est comme une prothèse physique, mais cette fois-ci sur des capacités intellectuelles. Tout à fait. Ben, c'est la data. Hein. La data, au lieu de l'avoir sur un écran, l'interface peut pousser très loin le mixage avec l'Android. Ça va quand même assez vite. Voilà, exactement, ça va très très vite. Et on peut aussi mettre le point, une fois de plus, sur une incohérence. Si vous faites des calculs, puisqu'on parle aussi d'une adéquation économique, par exemple, Léon a un serveur qu'il appelle Colossus. Hein, on peut le dire, c'est colossal, hein, puisqu'il développe Grok, sa propre intelligence artificielle, sur une équipe qui a construit en quelques mois des centraux qui sont à la pointe avec Nvidia, des racks les plus performants qui existent pour une intelligence artificielle qui soit, s'il le voulait, à elle seule, le référentiel de l'IA mondiale. Tout à fait. Tout ça, est-ce que les gens se rendent compte que c'est une dictature potentielle? Lui, il le dit, son réseau social est au service de la vérité. C'est un axe de développement de l'IA. Il aura l'IA qui dit la vérité. Et cette fameuse IA, c'est celle qu'on peut comprendre de l'antéchrist, hein, puisque on dit bien. C'est une religion, hein. Dans les eschatologies, c'est décrit de cette façon. C'est elle sait tout sur tout, cette entité antéchristique. Elle sait tout sur tout le monde, et elle n'a qu'un œil. Hein, ça rejoint le fameux dieu du soleil, le seul œil. Celle-là, on peut le dire, hein, elle a qu'un œil. Elle n'a pas besoin de deux pour faire la lecture optique des informations. Tout à fait, ouais. On disait même dans certains écrits que quand elle sera détruite, elle fondra comme du sel qui se dissout. Oui, on peut imaginer que la transposition de compréhension matérielle, physique et chimique peut s'opérer aussi sur une centrale, par exemple. Bon, c'est pas à souhaiter, justement, puisque ce serait la fin de quelque chose qui va aider faussement la conscience humaine à se dépasser, mais elle va l'aider quand même. Les gens comprendront pas d'où ça vient exactement, puisque c'est l'ordinateur qui le dit. C'est abstrait l'ordinateur, mais derrière il y avait de l'information concrète. Donc qui c'est qui l'a mise là? Hein, on va pas plus loin, mais bon, il faut bien le comprendre. Tout ça, ce sont des cartes à jouer qui interviennent dans le jeu, et les atouts, on les voit se révéler à la fin de la partie en général. Sinon, il n'y a pas de surprise. Une fois de plus, toutes ces considérations nous ramènent toujours à l'explication du 666 et à bien intégrer quel est le choix de sa résolution. Selon que vous fassiez partie de la typologie 2, pour vous le 666 c'est Satan, donc là si vous comprenez bien c'est le faux Satan qui rétablit le Dieu. Le 666 en résolution technologique, c'est le transfert des données et des marchandises. On est bien dans le système matériel qu'on retrouve sur le code barre, l'informatique, etc. Et les deux autres familles, évidemment, ne font que l'utiliser en miroir de ce qui est potentiel dans le futur par rapport aux informations du passé, sur la typologie 4 et la typologie 5. Mais la seule façon de sortir de tout ce maelstrom là, c'est évidemment d'utiliser le 666 en compréhension de la famille 1 de l'absolu, qui pour elle c'est pas une équation faite de nombres, mais bel et bien de mots en français et de sens. Et de sens, voilà. Donc utiliser le sixième sens, c'est la seule solution comme porte de sortie des 4 autres familles du relatif.
Alors, puisqu'on élève un petit peu plus le débat avec la typologie 1, qui, elle, en créatrice de toutes les autres, donne un éclairage très différent, Léon a justement des positions très intéressantes concernant l'existentialisme, l'explication de ce que nous faisons en ce moment ici, en disant que, tout comme certains philosophes qui ont des connaissances un peu dans les sciences physiques, en arrivent à la conclusion que nous-mêmes, nous sommes la simulation d'un jeu. C'est-à-dire que plus nous avançons dans la compréhension que nous-mêmes, nous fabriquons ici des interfaces technologiques pour pouvoir se plonger dans des jeux, il devient alors tout à fait plausible et plus facile à prendre en conscience que nous sommes nous-mêmes une interface d'un jeu qui se déroule ailleurs. Des avatars d'un jeu. Ouais. Voilà. Alors, dans ces débats qui sont justement d'un niveau plus intéressant, il y a encore une fois cette fausse idéologie terrible récupérée par la famille 5, ceux des co-créateurs relatifs qui se prennent pour des dieux, et qui sont là pour expliquer qu'au final, une fois de plus, la fascination de toutes les bêtises arrive sur le tapis, de faire un raccourci intellectuel, ça veut faire que ça d'ailleurs, des raccourcis intellectuels, puisque justement ils n'ont pas la connaissance de la matière par exemple, de dire qu'elle n'existe pas, et que c'est un monde virtuel, donc nous sommes bien dans une simulation, donc virtuelle, et que eux, c'est pas une simulation, c'est une illusion. Voilà, donc c'est une illusion. C'est pas pareil. Ah oui, mais ça revient au même. C'est nier la matière. Alors que justement, tout le talent de l'absolu, c'est de créer cette matière pour la vivre, parce que c'est l'interface la plus géniale pour pouvoir faire des jeux complexes. Alors que c'est pas une illusion. Oui, mais justement, je pense que c'est là la différence. C'est que pour quelqu'un comme Léon, amené, parce qu'il est quand même hyper suivi, il a un groupe d'adorateurs quelque part, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel, on entend le mot génie. Il est levé au rang des dieux. Alors que bon, lui, à titre personnel, il a inventé quoi ? Bon, c'est un génie, ok. Et arriver à maintenant diffuser ce message comme quoi, pourquoi pas, on serait pas nous-mêmes dans une simulation, je pense que c'est une stratégie à la fois personnelle et de groupe, pour justifier qu'une contrainte morale ou matérielle ou financière, on n'en a rien à foutre, on est dans un jeu, donc je fais ce que je veux. Exactement. Et ça permet d'amener des résolutions technologiques et des prises de pouvoir qui sont au-delà peut-être de ce qu'une population aurait pu accepter, ou alors éviter qu'une population soit choquée, de se dire, mais après tout, ce gars, il nous fait la démonstration qu'il est libre dans sa tête, qu'il n'a pas de limite, c'est Diego, et que du coup, au top de l'innovation, au top de la technologie, donc oui, un jour, il a ce profil de sauveur, surtout quand il fait valoir que les voyages sur Mars, ça pourrait dépanner si la Terre devenait inhabitable. Donc, tandis que dans la famille 5, c'est pas le même discours. Oui, il s'appuie du spirituel, c'est pas pareil déjà. Il y a un dessin spirituel d'une ontologie qui fait rejoindre l'homme et le Dieu, mais eux, au lieu de le remettre à sa place, c'est-à-dire radicalement, ils veulent l'incarner ici. Oui, puis Léon, il ne nie pas les lois physiques puisqu'il s'en sert. Tandis que quand tu es co-créateur, on va te dire, cette table-là, elle te paraît solide, mais en fait, elle l'est pas parce qu'elle est faite de vide. Cogne-toi la tête dessus, tu verras, ça fait un peu mal. Donc, on n'est pas sur le même registre. Ah non, pas du tout. Et c'est pas la même perversion. Le but n'est pas le même. Il faut le rappeler, puisqu'on est là pour donner un éclairage justement vers l'absolu, la matière, elle existe bien. Oui. C'est bien là toute la puissance de calcul et de concrétisation justement du logiciel, c'est-à-dire de savoir créer de la matière. Il n'y a pas besoin d'imaginer que vous avez un casque avec de l'illusion et de la virtualité pour se plonger dans un jeu. La virtualité, c'est de dire que justement, une conscience vient occuper de la matière pour jouer dans cette matière. Donc, où est le problème à imaginer ça? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Cette compréhension, vous arrivez normalement à la saisir avec le carré Sator. Tout a été mis dans la compréhension des trois éléments qui interviennent, dont deux, c'est-à-dire celui en amont et celui en aval, vont pouvoir déterminer le rôle et la fonctionnalité de chacun pour pouvoir réaliser ce monde-là, celui que nous sommes en train de vivre. Le carré Sator, il explique bien le jeu qui est fait de matière réelle ici-bas. Oui. Donc il faut le prendre en conscience pour comprendre aussi comment est la matière de l'autre côté qui ne répond pas du tout, évidemment, aux mêmes règles physiques anthropiques. On l'a déjà expliqué, etc. Juste pour le fait de dire peut-être que nous-mêmes on est dans un jeu,
Donc une simulation, ça veut dire qu'on intègre des contraintes, parce que dans tout jeu, il y a des règles du jeu. Il y a des règles physiques, on part etc. petit, il faut galérer pour trouver des vies, des armes. Il y a des contraintes dans le jeu. Tandis que dire, on est dans une illusion, c'est comme le temps n'existe pas, l'infini, je suis un gaz. Ça dénie toutes les contraintes de notre qualité d'être humain et de cette terre qui est relative. Être dans une illusion, c'est laisser à croire que ici tout est possible. Or, on n'est pas un être illimité ici. Au contraire, on est un être très limité, qui vieillit, qui a mal. Si on n'y réfléchit pas, on pourrait croire qu'il y a un pont entre les deux. Dans la famille 5, c'est extrémiste à outrance, puisque le résultat final de tout ça, on le sait, c'est du nihilisme total qui va jusqu'à annuler ta propre identité. Puisque tu rejoins le tout commun, qui en fait n'existe pas en identité. Donc du coup, ça veut bien dire que c'est se perdre dans le rien. C'est un projet qui n'a de but que à être, comme tu disais, de mystifiant et donc fascinant, c'est tout. C'est de la manipulation, et s'ils s'en rendent pas compte, c'est bien parce que c'est le projet de leur soi-jeu, mais c'est leur propre suicide de moi-jeu ici-bas, hein, ils s'en rendent pas compte. Mais soi-jeu, s'il le fait, c'est pour un but stratégique sur le jeu d'échecs, c'est pas pour autre chose, mais ça, ils s'en rendent pas compte, évidemment. Alors, puisqu'on parle de concepts plus difficiles à appréhender, il y en a bien qui échappent au commun des mortels, qui ne serait pas renseigné, ne serait-ce que de la physique actuelle, c'est dans la typologie 4, les extraterrestres, la physique extraterrestre. D'ailleurs, la majorité ne comprendrait pas comment fonctionne une soucoupe volante, comment on s'extrait de la gravité, etc. Alors, où est-ce qu'on en est avec la typologie 4 ? Ben là aussi, ça évolue, mine de rien. On a vu des autorités officielles, une fois de plus, avancer, mais là, cette fois avec encore plus de précision, le fait d'informer la planète entière, que c'est pas très clair, le truc jusque-là qu'on disait que c'est sûr et pas sûr qu'il y a des objets volants non identifiés, les pans, mais non, c'est comme un coup de fusil, hein. Un coup de fusil à l'intellect humain, et il faut maintenant intégrer que c'est officiel, il y a des choses qui sont pas d'ici, qui nous survolent, les autorités supérieures en charge de surveiller tout ça l'ont confirmé. On avance là aussi. Alors, qui ça va servir une fois de plus ? On peut se retourner vers la typologie 2, qui, il faut vous le rappeler, dans certaines interprétations de la Bible, et là le petit pas de côté est facile à faire, et il n'est pas forcément faux d'ailleurs, de dire qu'à un moment ce qu'on a pris pour des dieux, ben c'est tout simplement des êtres supérieurs et différents qu'on peut appeler extraterrestres. Et là, on peut le dire, le lobby extraterrestre, il existe, hein. Il y en a beaucoup qui, par leur conscience, ne rêvent que de ça. Et qui sont eux-mêmes les ambassadeurs, les porte-paroles d'entités qui ont certains intérêts à vouloir venir ici. Hein. On peut résumer tout ça, on va passer rapidement dessus, hein, puisqu'il n'y a rien de concret à décrire. On avance, mais lentement. Sur la chronologie. Personne n'a pris un selfie pour l'instant. Mais on n'est pas pour l'instant dans cette complexification. Voilà. Ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, c'est pas cette transition. C'est pour ça qu'ils font que passer cela normalement. On est entre un pouvoir officiel qui ménage la peur, on va dire, hein. Ils sont là, on en est sûr, etc. Choses, voilà, donc eux ménagent la peur. Et des adeptes, entre guillemets, pour qui le message, c'est que c'est eux qui vont nous aider à nous sortir de ce temps particulier. Sans qu'ils puissent expliquer concrètement, factuellement, en quoi ils auraient un intérêt à nous aider et pas à nous dominer. Tu me fais penser à une chose. Ça y est, c'est la révolte. Non, parce que ça me surprend toujours. Il faut avoir une candeur incroyable, avoir certaines personnes s'abreuver de paroles de gens qui sont contactés, soi-disant donc par des extraterrestres, dont il faut intégrer qu'ils peuvent l'être, parce que des fois ça peut être juste psychiatrique, mais des fois ça peut être tout à fait réel, parce qu'il y a vraiment un but à ça dans la stratégie des jeux. Et les personnes qui sont les auditeurs attentifs, parce qu'ils sont sensibles à cette typologie-là, s'abreuvent de pseudo-vérités sans se poser des questions. Une personne va te raconter, alors j'étais dans une réunion extraterrestre hier, ils m'ont expliqué que ci et que ça, et qu'il doit se passer ci, qu'il doit se passer ça,
Mais c'est comme l'histoire avec ceux qui sont en contact avec les défunts. On ne demande jamais, mais d'ailleurs, tu leur poses pas la question comment on fait pour fabriquer un générateur nouvelle génération, comment on fait pour évoluer ici dans les règles de survie, puisque c'est ça qui les préoccupe le plus, ou dans des préoccupations même supérieures. Ils ont jamais des questions à poser qui soient concrètes. À chaque fois, on écoute juste. On écoute ce qu'il a à nous dire. Et ce qu'il a à dire, en général, c'est pas élevé. Oui, mais il se passe pas grand-chose. Parce que c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est de la candeur? Alors, de la candeur par rapport à ceux qui suivent, sans se poser trop de questions, mais c'est pas de la candeur, c'est plus de l'ego. Si tu poses le principe qu'au départ, ils t'ont dit qu'ils n'allaient pas intervenir et que eux ne seraient qu'un soutien et qu'il faut en plus leur montrer qu'on veut bien qu'ils soient un soutien, tes questions, tu peux te les remballer. Hein. Ton générateur nouvelle génération, t'auras jamais les plans. Ils sont pas là pour ça. Donc sur cette typologie 4, où pour l'instant, on peut dire qu'aucun événement déterminant se soit déclenché. J'ai rien vu de si déterminant, quoi. Ça se poursuit, en fait. C'est de la lutte d'influence qui se poursuit. Ouais, c'est un peu répétitif. Hein. Voilà. On peut dire qu'en sous-typologie, il y a des manipulateurs technologiques en stratégie de colonisation. Ça, c'est clairement identifié. Il y a des manipulateurs aussi spirituels de la hiérarchie des maîtres de la pseudo-métaphysique. Hein. Attention, parce que ça, ils font partie de cette famille aussi. Hein. Des faux extraterrestres en stratégie de choc pour l'installation d'une autorité planétaire pour le compte et la suite de l'ancien logiciel de la typologie 2 en explication des dieux. Donc tout ça, c'est mélangé. On ne peut pas déterminer qui fait quoi, puisque comme d'habitude, la majorité avance masquée. C'est pas la peine d'en mettre plus à cuire dans la prospective. On le découvrira en temps et heure. Mais pour l'instant, c'est là aussi un mélange, c'est une foire totale. Hein. Ce qui nous permet de faire la transition avec la typologie 5, où il se passe exactement les mêmes paradoxes, les mêmes problématiques, qui n'en sont pas d'ailleurs, puisque vu de l'absolu, c'est plus un paradoxe et ça s'explique, dans les personnes qui canalisent. Dans la typologie 5, dans les mages, les médiums, les guides, il y en a qui disent canaliser par exemple Tesla. Et les candides qui les suivent, comme j'en reviens au raisonnement de tout à l'heure, ne lui demandent pas, puisque Tesla était si avancé dans ses travaux et qu'elle est en communication avec, pourquoi elle lui donne pas et pourquoi lui ne lui donne pas tous les éléments pour faire une révolution terrible. Et là, on pourrait faire un saut, un vrai saut sur l'individualité et sur la libération, puisque énergie libre, ça signifie normalement liberté totale relative, évidemment. On a encore affaire à des gens qui suivent ça comme la messe. Ça rappelle exactement la même chose que dans les temps passés où un curé déblatérait toujours son narratif sans qu'il y ait de contradicteur. C'est la même chose. Il y a toujours une adhésion inconditionnelle dans une typologie de gens qui sont des suiveurs par rapport à des meneurs. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui devrait interpeller sur le fait de pouvoir faire la synthèse dans chaque famille, de comprendre que le seul salut dans une démarche intelligente individuelle, c'est de partir de tout ça. Parce que tout prouve que c'est des jeux d'influence qui sont crasseux. L'ère du Verseau, c'est ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu te fais ton individualité, tu œuvres à ton autonomie, etc. Là, on n'y est pas encore. Pour toutes ces familles, si tu n'acceptes pas toutes les règles et tous les propos du groupe, c'est que tu n'es pas prêt, tu n'es pas à la hauteur du groupe. Si tu veux pas être seul et être dans un groupe, il va falloir que tu acceptes, y compris ce que tu ne comprends pas. Pour rester dans ces groupes-là, il vaut mieux ne pas se poser de questions. Parce que si tu t'en poses, automatiquement, tu vas te dire, il y a un souci. Oui, très gros. Peut-être que je ne vais pas rester là. Il y a des trucs, c'est extraordinaire, là. Vous remarquerez quelquefois des espèces d'automatismes ou de mots, de ficelles, comme ça, qui sont faites dans la communication pour pouvoir retomber sur ses pattes quand on se plainte. Des gens qui font des prévisions, comme ça, ils posent une question, c'est en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de vrai, mais un petit peu de faux. On verra demain, selon comment ça se passe. J'aurai toujours raison de toute façon. Mais ça se voit pas. À un moment, c'est une adhésion vraiment inconditionnelle. C'est comme l'amour inconditionnel. C'est total. C'est incroyable. Alors, après, quelque part, ça fait partie de la poésie du jeu. On imagine bien quel genre d'émotion un moi-jeu peut prendre par rapport à son soi-jeu dans ce genre de délire. On sait pourquoi on est là aussi. Ils se régalent, ceux-là, en ce moment. Sur la table de mixage des émotions, ils ont un degré d'espérance que le potentiomètre, il est à fond. Ils se régalent de l'espérance. Soit c'est comme les sectes, quoi. Il y a des gens qui sont capables de rester 20 ans à entendre et pratiquer avant de se rendre compte qu'eux, mais... Mais le problème, c'est que les plus dangereux, c'est qu'ils prennent des éléments de l'absolu pour faire du
pseudo-absolu dans Tous. le relatif. Alors là, tous. Ah ouais, ça c'est... Tous. J'ai vu un truc dernièrement, je t'en ai pas parlé, mais... Ah ouais, non mais c'est pas grave. Hein. Non, mais bon, c'est quoi? Non, mais je te dirai plus tard. Ah ben non. Et c'est ça qui fait leur accroche, d'ailleurs. Oui. Bon, ce qui est navrant, c'est que là aussi, une fois de plus, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est ceux qui n'ont plus besoin d'électricité qui l'utilisent le plus là, en ce moment, parce que leurs prévisions, ils les font où? Ils les font devant un micro, devant un ordinateur. Chercher l'erreur là. Leur métaphysique, elle est tellement puissante qu'ils arrivent même pas à communiquer par retransmission de pensée. Il y a un problème. Faut jamais oublier que pour beaucoup, c'est aussi une source de revenus, hein. Ah ben ça, tu touches au nerf de la survie et voilà. Donc à un moment donné, il faut cultiver l'extraordinaire, puisque leur credo, c'est quand même l'extraordinaire. Et quand on est dans la métaphysique qui n'est pas terrestre, le champ de l'extraordinaire, il peut être très large pour pouvoir en vivre, tout simplement. Hein. En plus, là, c'est la famille la plus riche du mélange de typologie. Pas qu'en monnaie, c'est-à-dire en idéologie aussi, puisque eux, ils mélangent tout. C'est très large. Hein, il y a même des extraterrestres qui utilisent cette typologie 5 pour pouvoir aussi s'infiltrer, que ce soit avec des histoires avec Blavatsky et compagnie. Tous ces religions du New Age qui voudraient justement supplanter l'ancienne et qui n'ont pas compris que les religions vont se tarir. On va laisser la place à une... C'est pour ça qu'ils se positionnent dans la matière philosophie, non pas religion. Le bouddhisme, il restera juste des ersatz de religion, avec une condition, une hygiène mentale, spirituelle, qui est incarnée à merveille, on va dire, par le bouddhisme. Mais s'ils montent en puissance et deviennent dangereux pour le système, ils vont rentrer un peu dans la qualification sectaire et devenir un peu des martyrs qui risquent de faire augmenter leur audience aussi, hein. Ah oui. Puisque les gens sont écrasés par le système, c'est le syndrome de Stockholm, hein. Dès que tu vas faire des martyrs, les gens vont s'intéresser à ceux qui sont dans le combat du système et qui en souffrent, hein. On a des dévots et c'est leur émotion du moment. Et ce qui est terrible aussi, c'est une espèce de virus qui se répand dans la typologie 5, qui est d'une extrême gravité par rapport à la psychiatrie. Mais alors, ça les a tous atteints. Et on sait d'où c'est parti. C'est une horreur. C'est des pseudo-physiciens et même faisant partie du CNRS qui répandent ces aberrations totales. C'est un lot commun. Maintenant, c'est un virus qui a gagné toute cette typologie sur le fait que nous vivons sans chronologie. Tous ces co-créateurs sans chronologie qui vivent tout en même temps, mais avec une logique de hiérarchie bien structurée. C'est ça qu'ils amènent dans leur raisonnement, de faire croire aux personnes que tout se vit en même temps, ce qui est une folie totale. Hein. Là, on est vraiment dans la psychiatrie la plus repoussée, juste après l'histoire de tout et un et tout. Dès qu'une personne avance une problématique par rapport à un flux historique, idéologique, etc., dit, non, je te rappelle que de toute façon, le temps n'existe pas. Voilà, c'est, allez, on passe à autre chose. Ouais. Non, mais t'imagines un peu la folie de ce truc-là. Mais ça a pris partout, mais il faudrait leur demander de décrire le modèle qui correspond à ça. Mais une fois de plus, les candides qui sont leurs dévots ne demandent jamais. C'est les gens qui étaient sur un principe de réincarnation. Non, tout en même temps. Voilà. Non, mais une réincarnation, par définition, ça sert à quelque chose. Oui, et puis la minute d'avant, elle sert à quelque chose pour la minute d'après. Voilà. Et tout ça, bien sûr, sur la promotion de l'amour collectif inconditionnel. Ça, c'est beau, ça, en plus, hein. C'est-à-dire la philosophie de l'amour inconditionnel. C'est le partage. Alors, qui n'a rien à voir avec la vérité de l'amour absolu, je vous rassure, hein. Imagine un peu comprendre la différence entre l'amour et l'amitié. Il va falloir démarrer par ça. Heureusement, en français d'ailleurs, on a, et c'est un peu l'Égypte qui nous rattrape, comme quoi la synthèse est parfaite, l'âme our n'a rien à voir avec l'âme itié. Même les mots, faut comprendre par rapport au relatif et dans l'absolu, quels sont les rapports entre des jumeaux et leurs contemporains. C'est une catastrophe, une fois de plus. Eux, c'est des nihilistes de tout, du temps, de la matière et même de l'amour. Donc je crois qu'on a réuni les trois éléments les plus déterminants qui font que ce sont des gens perdus, mais alors dans le néant de la folie. Quoi. Oui, mais c'est comme l'histoire de l'illusion tout à l'heure. À partir du moment où tu définirais l'amour inconditionnel comme tu aimes tout et tout le monde, parce que de toute façon tout est bien, même le négatif est bien, t'aimes tout le monde. Le plaisir sexuel est une illusion aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sert à rien qu'il y ait du genre. Tu comprends, c'est lié. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, on est au paroxysme de cette typologie 5 qui, heureusement, il faut le préciser, quand elle est en charge des autorités dans un jeu relatif, heureusement, est un peu mieux calibrée que ça. Là, on est dans ce qu'elle peut produire de plus terrible. Si on le laissait en l'état, là, c'est un peu comme un suicide collectif.
Mais là, c'est sectaire. Ouais. C'est de suicide total. Là. Mais ça fait partie du jeu émotionnel par rapport au soi-jeu. Donc c'est normal, ça fait partie de l'arc-en-ciel, du prisme de toutes les émotions à explorer. On se régale ici. Bon, on va essayer de passer rapidement parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. On essaie à chaque fois d'être synthétique ou même d'apporter aussi des indications par rapport à des dangers potentiels. Dans cette famille aussi, il faut faire très attention à une chose. Beaucoup dans ce milieu s'appuient de la science. Certains d'ailleurs sont de milieux disciplinaires autoritaires pour pouvoir prendre la parole. Et sous la couverture de cette autorité, font la promotion d'antéogènes, de drogue, pour être clair, pour se connecter à ce qu'ils appellent le soi supérieur, la source. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Le fait d'avoir, une fois de plus, pour progresser dans la mystique, d'expliquer que vous pouvez être supérieur à l'autre, qu'en fait vous avez fait des expériences avec des drogues pour pouvoir vous dépasser et quelque part donner le message que l'autre n'a pas pu avoir et quelque part induire que lui, s'il veut se dépasser, il faut qu'il se drogue pour pouvoir atteindre la raison. Pour atteindre la raison, c'est exactement la parabole à comprendre avec un véhicule, que ce soit par rapport au corps ou par rapport à l'aptitude d'élévation de conscience. Si vous avez une 2 chevaux et que vous mettez à l'intérieur un produit explosif pour avancer plus vite, vous allez péter le moteur. Si vous avez une Ferrari qui est faite pour aller très vite et que vous mettez un produit plus performant à l'explosion pour aller plus vite, non seulement vous allez péter la voiture, mais vous allez vous péter aussi avec. Donc c'est quelque chose de réel qui peut y avoir des perceptions, mais très souvent, et d'ailleurs dans 99% et peut-être même 0,9999% des cas, ce sont des gens qui se perdent avec la drogue, justement. C'est sûr que vous enlevez la perception relative du moi, mais vous n'arriverez pas à la bonne perception du soi. Puisque la bonne perception du soi, elle doit être raisonnée, elle doit être réfléchie. C'est la réflexion qui mène à la radicalité, à l'identité de soi. Là, ce sont des gens qui se perdent dans le rien. Ce que j'allais dire, la méditation, c'est pas la perdition. Et souvent, même, c'est dangereux puisqu'il y a une perte. C'est un état d'écoute, mais c'est pas la perdition de ce que l'on est. Et il y a une perte souvent même de la projection. Donc, du coup, de la propre survie. Bon, après, une fois de plus, ça rentre dans le cadre du jeu et c'est fait aussi pour satisfaire son soi. Mais quelqu'un qui serait entre deux, de pouvoir se perdre dans ça ou pouvoir le raisonner, franchement, il vaut mieux le raisonner. C'est quand même la preuve que nous sommes dans un moment où on est un petit peu en roue libre, même des autorités, puisque normalement, toute personne qui fait la promotion des antéogènes, de quelque nature qu'elle soit, n'a pas le droit de le faire. Mais là, il leur arrive rien. Des fois, on va aller enquiquiner des gens. Et pour autant, il doit y avoir un effet de groupe important. Des choses que tu n'aurais pas fait seul, qui avec le groupe... Mais quelque part, on se voit la face, puisqu'il y a des voyages qui sont prévus pour aller s'envoyer de l'ayahuasca, mais c'est pas en France. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, c'est pas chez nous, donc on s'en fout. Bon, après, à la liberté de chacun de vouloir s'autodétruire aussi, certainement, bien sûr, mais bon, c'est pour dire que l'autorité aussi, qui est censée donner de la discipline ou un cadre de loi, il est là aussi à géométrie variable. Et les gens, une fois de plus candides, qui accordent du crédit à ces personnes, ne vont même pas plus loin à se demander, mais qu'est-ce qu'il a à nous raconter de si intéressant, de ce qu'il a vu grâce à ça? Parce que, justement, il n'y a rien. Et une fois de plus, on pourra ramener aussi ça aux expériences NDE, où on voit la petite lumière au bout du tunnel. Si tu t'en sors à peu près correctement de cette expérience-là, c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, bon, tout ça, évidemment, ça fait partie du gros barnum du cirque organisé par la typologie 5, et ce sont les plus grands artistes, on peut le dire sur le jeu d'échecs, là, c'est quand même eux qui font le plus rêver dans la folie humaine, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais il fallait quand même le signaler parce que ça prend une ampleur assez phénoménale. Parce que ce sont des pansements. Les gens sont tellement en souffrance de leur vie, tu leur dis tout est illusion, ils souffrent déjà moins. Ils ont la perception que finalement cette souffrance elle est moins réelle que ce qu'ils pensaient la veille. Nous avons visité toutes les familles, d'abord des résolutions dans le relatif. Nous passons pour terminer par la résolution de la typologie 1 pour rejoindre l'absolu. Et comme chaque année, dans cette typologie, il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qui se passe vers ceux qu'on aurait pu imaginer être les plus informateurs de la description, de l'explication, de la mise en réflexion de chaque conscience à réfléchir à l'absolu? Alors, jusque-là, on avait quelque chose de bien réel, qui est utilisé notamment grâce à la France
par sa métrologie avec tous ceux qui calculent des distances sur des cartes. Mais au final, ils ont beau faire les mystiques et les mystérieux, comme s'ils avaient su quelque chose, là maintenant, plus le temps passe, plus on voit qu'ils savaient rien. Ils ont juste remarqué qu'il y avait des trucs pas normaux sur des cartes. Oui, je pense que c'est ça le message en fait. Mais en fait, il explique pas. Ça fait pas qu'un an qu'ils nous promettent. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, ils constatent un fait qui ne paraît pas normal, qui paraît extraordinaire. Et qu'il est. Mais voilà. Mais il le rattache à quoi? C'est un fait extraordinaire. Et donc, ils font de ce fait-là, n'y voyant pas d'explication, d'interprétation plus aboutie que ça, un message extérieur pour nous. Ouais. Mais il n'y a pas de consistance au message. Comme si, vous voyez bien, rien n'est le fait du hasard, et c'est merveilleux. Une fois que tu as dit ça, il n'y a pas grand-chose. Tu es dans le même état que 5 minutes avant, quoi. Mais du coup, ça s'éclaircit un peu plus, puisque certains se positionnent davantage. Ce qu'on pouvait assimiler en discipline pour la typologie 1, en fait, on s'aperçoit que la plupart, on ne va pas rentrer dans les détails, sont perdus en typologie 2 ou 5. Les métrologues qui poursuivent la longue liste des mesures à effectuer, parce qu'il y en a encore d'autres, vous allez voir, il y en aura d'autres, et c'est pertinent. Pour le préciser au passage, certains sont pas du tout pertinents. Il y en a qui font n'importe quoi aussi, ça veut rien dire. Et en tous les cas, pour ceux qui sont pertinents, ça ne leur permet toujours pas d'en comprendre les règles du jeu, et ils continuent à mesurer l'échiquier sans réfléchir au sens du jeu qui s'y déroule. Quand on regarde la photo là de l'échiquier, eux ils sont baissés en train de... Ils mesurent les carreaux. Voilà, ils mesurent les carreaux, et ils voient, putain, mais comment ça se fait ça? Et ils voient pas qu'on est en train tous de jouer. Donc à un moment, il faut s'intéresser aux pièces du jeu. Pourquoi on a un échiquier qui est régulier, quoi? Mais pour l'instant, on peut le dire, c'est un sans issue là. Pour l'instant. Mais, et depuis longtemps. Mais ça veut dire, en tous les cas, si on va plus loin... Ils ont l'intuition de quelque chose. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est que s'ils sont portés à devoir révéler toutes ces choses qui doivent être mises en lumière, ils font partie quand même de la typologie qui doit faire avancer la compréhension que ici c'est une création artificielle et qui est menée donc par quelque chose d'autre. Donc évidemment, comme tu dis, c'est peut-être pas le moment d'aller plus loin pour eux, mais ça arrivera. Surtout si, comme tu le dis, ils se perdent dans une interprétation qui n'est pas rationnelle. Et on a la même problématique du côté de ceux qui ont non pas abordé l'absolu par son côté explication physique, métaphysique, le rapport quantique qui aurait justement de l'interaction, mais plutôt la façon, et d'ailleurs qui est peut-être la plus belle, la façon poétique, c'est ceux qui sont sensibles au logiciel des flammes jumelles. C'est souvent des femmes d'ailleurs qui parlent des âmes jumelles, du fait d'avoir retrouvé sa moitié, etc. Et là, pareil, on parle d'un des délires qui sont assez navrants. Et j'en ai vu qui, de par la date de naissance et d'autres méthodes, font le calcul pour savoir si deux flammes jumelles sont réunies ici dans le relatif. C'est dangereux tout ça, évidemment. Alors, il faut pas être catégorique sur le fait de dire que c'est impossible de réunir deux âmes jumelles ou pas. La seule question à se poser, c'est est-ce que il est pertinent de penser qu'il est obligatoire de se retrouver en bas pour se réveiller en haut. Et ça, c'est pas une obligation, donc du coup, c'est pas une finalité. Surtout si on croit qu'on a plusieurs vies, quoi. Exactement. Ça voudrait dire qu'à chaque fois, on est au même moment sur le même lieu pour éventuellement vivre une expérience identique. Et dans la diversité qui est recherchée justement sur l'émotionnel différent, vous imaginez bien que les facteurs de réveil sont très différents. Il y en a qui se réveillent en étant retrouvés, il y en a qui ont la conscience de s'être retrouvés, il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui sont justement dans la grande tristesse d'avoir à trouver l'autre et heureux de le retrouver au réveil, mais qui ne l'a pas connu dans le relatif. À partir du moment où une personne va proposer de travailler sur des dates de naissance pour pouvoir répondre à une autre personne sur sa flamme jumelle, c'est qu'elle crée un business. Voilà, c'est aussi le cas. Elle crée un business. Toujours pareil, si vous êtes en manque de votre moitié ou en recherche de la moitié, il faut accepter à un moment donné de se faire ses propres réponses et de les accepter, plutôt que d'aller confier sa destinée, au moins émotionnelle, à quelqu'un qui va le décider avec pour le vous, petit chèque qui va bien, pour avoir une réponse de ce type-là.
c'est une fois de plus illusoire. La Oui. réflexion propre est toujours le meilleur biais d'arriver à soi-même, et donc jusqu'à sa Mais je veux moitié. dire, hein. s'il y a un vendeur, c'est qu'il y a des acheteurs. C'est ça que je veux dire. On essaye à chaque fois de vous apporter des éléments pour sortir aussi du marasme, des choses qui font un peu peur, des choses qui nous font voir la réalité de notre monde qui est un chaos total. D'ailleurs, certains nous disent que non, hein, ils ont rien vu venir, il m'y se passe rien. Pour certaines consciences qui mènent leur vie sans se préoccuper en gros de ce qui se passe, ils n'ont pas remarqué qu'il y a vraiment une guerre idéologique religieuse, ils n'ont pas remarqué qu'il y a une arrivée massive de technologies qui n'étaient pas encore présentes il y a 5 ans. Il y a une évolution, mais alors fracassante sous leurs yeux, mais ils l'ont toujours pas vue. Bon, mais là, chacun, comme on dit, prend sa place dans le trafic. Hein. Tout ça pour dire que il faut relativiser tout ce qui est peur de ce qui peut se passer en catastrophisme. On le rappelle, enfin l'apocalypse, c'est pas enfin la catastrophe, c'est enfin la révélation. Donc à chacun de trouver sa révélation dans la typologie qui lui convient. Hein. Et à se révéler lui-même. Voilà, et du coup, si vous avez la typologie Ou à deux. libératrice, Seul ou à deux. revenir à ce qui est le but du jeu, c'est le réveil côté absolu. C'est ce que nous souhaitons à chacun, de poursuivre son parcours dans n'importe quelle typologie que la chronologie du soi-jeu lui est attribuée, de progresser. De garder la raison. Si ça peut vous aider, utilisez les miroirs de chaque côté pour bien comprendre où mener la réflexion, et nous vous la souhaitons très profonde et radicale. À bientôt. À bientôt.